Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Écoute, on est à Nouveau-Brunswick, on est à Fredericton, on est au Down East Brewery Conference. On vient de finir une conférence sur le Tap Room. Je pense que c'était correct. On a eu beaucoup de fun depuis 2 jours qu'on est ici. C'est beau, la route est longue, mais belle. Le but de venir ici au Down East Brew Conference, number one, c'est parce qu'on avait découvert un peu plus le côté de Nouveau-Brunswick, des Maritimes, pendant l'été qu'on était ici. Puis cette fois-ci, on était invité pour parler un petit peu de la conférence, parler un petit peu de ce qui se passe ici. Puis on voulait parler un petit peu avec les gens, les brasseurs du coin. Baron Mac, ça fait longtemps qu'on parle avec du monde de ce coin-là. On avait fait des entrevues avec le Petit Saut, avec le Cavoc, avec quelques autres brassés du coin. Il y a peut-être 6 ans de ça. C'était intéressant de savoir ce qui se passait dans la francophonie canadienne. Puis, écoute, on est chanceux aujourd'hui. J'ai enfin quelqu'un du Cavoc qui va nous parler live. Puis, bien sûr, il fallait que je sois ici pour ça. Aujourd'hui, je parle avec Ricky Leblanc, qui est responsable des ventes. Puis, il est responsable, nous va nous voir un petit peu c'est quoi Cavoc. Écoute, ils ont une belle brasserie number one, de la bonne bière. Mais en plus, ils ont un coin vraiment beau à côté de la mer qu'il faut le visiter. Il va vous parler de ça. Si vous avez des questions, comme toujours, leonardo@baronmac.com. Puis, bien sûr, abonnez-vous à notre infolette quotidienne. Puis, en plus, on vient de lancer notre numéro spécial des Maritimes, qui vient de lancer ici, qui va être un peu partout dans le coin d'ici. Puis, vous avez des questions, vous savez où je suis. Puis, s'il y a le son qui est ici, c'est parce qu'on est dans une salle vide. Il y a un gars qui travaille là-bas, nous autres, puis il y a de la bière. Pas mal, c'est tout ce qu'il y a. So, Ricky, comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, Ricky, merci beaucoup de ton temps. Écoute, je sais que tu es un homme occupé. Tu as l'air de quelqu'un très occupé, pas parce que tu es un peu fatigué, mais tu as l'air de quelqu'un. J'ai parlé avec ton patron, Serge. Oui. Puis, depuis que j'ai parlé avec lui il y a 6 ans de ça, ça a avancé, cette brasserie-là, man. Ça a pas mal grossi, là, oui. Écoute, il me parlait des canettes, tout ça. Avant de parler de ta job, tout ça, puis comment est-ce qui se passe, peux-nous parler un petit peu du Cavoc, si tu connais qu'est-ce qui est l'histoire derrière de ça, à part le côté qu'on sait que c'est du monde qui était pas avion, tout le kit, mais c'est ça, c'est quoi le Cavoc? Cavoquer, ça veut dire Ceiling and Visibility OK, qui est un terme aérien, qui veut dire que quand les avions partent de la runway, ils pourront téléphoner les air traffic controllers et eux, ils allont dire comme tout est correct, tout est cavoqué. C'est-à-dire que le ciel est clair, il fait beau et l'avion peut partir. Mes 2 boss, eux, c'est des air traffic controllers. De cette manière-là, c'est pour ça qu'ils ont pris ce nom-là, qui vient de ce terme-là. Là. Excellent. Puis eux autres, ça fait combien de temps que ça existe déjà, la brasserie? Ça arrive à 6 ans. Déjà, c'est vraiment que j'ai fait une entrevue avec eux autres au début oui, ça. Oui. OK, je vous rappelle, ils étaient dans notre numéro spécial des recettes de bière. Ils nous avaient envoyé quelque chose d'intéressant, puis c'était vraiment cool. Oui. C'était-tu la première bière que... j'ai aucune idée. La Léger Corner, qui était la peut-être, faut checker dans mes affaires, mais je sais que, écoute, ça fait 6 ans, c'était une des premières bières qu'ils avaient faites. Quelle sorte de brasserie vous êtes? Parce que, tu sais, je suis allé à votre brasserie, la Headquarter, grosse place, beaucoup de bières, vous avez beaucoup de bières, tu sais. Oui. Dans combien de skis vous avez à peu près? On a dans les ANBL ou juste à la brasserie. À la brasserie, on a à peu près comme 16 bières. Quand même. Oui, pour la sœur, là. Ça, c'est dans le taproom, ça? Dans le taproom, oui. Puis dehors du taproom? Moi, je dirais une dizaine, là. Ça se peut qu'on ait un petit peu plus, là, dépendant, là, mais c'est pas mal proche de... Puis vous faites des projets spéciaux, est-ce que vous faites un peu de prêt-à-boire, des trucs comme ça? C'est des affaires, des prêt-à-boire, du RTD, tout ça? Ready to drink, comme ça? On fait on a un programme d'ambassadeurs, que de cette manière-là, les gens peuvent aller là, puis il y a des discounts sur les produits, de tout qu'on va cavoquer, là. Mais moi, je parle plus de... Est-ce que vous avez des sodas vodka, des affaires comme ça? Non. Ça s'en vient, c'est sûr? C'est quelque chose qu'on a prêt de discuter, c'est à faire avec l'emplacement. Notre emplacement est beaucoup ouvert, si on ne peut pas avoir de... C'est vrai qu'il faut avoir des spéciales. Oui. Quelle sorte de brasserie que c'est Cavoc? Si tu dis comme quelle sorte de brasserie, quand quelqu'un arrive là-bas, il ne connaît pas c'est quoi, tu es le vendeur, toi, tu sais. Tu t'en vas là-bas, puis tu es allé dans une place, dis c'est quoi Cavoc? C'est de philosophie canadienne de ça? C'est quoi la sorte de bière qu'on boit chaque jour chez vous? C'est la bière de qualité. Moi, je trouve que tu vas là, tu as vraiment une bonne bière. Tu sais que si tu vas dans un restaurant, tu as une bière qui est spéciale avec le goût. Dépendant de quel restaurant, moi, je trouve que ma East Coast Pirate, moi, c'est une de mes bières préférées. Mais avec un bon hamburger, ça, c'est délicieux. Ça, si que tu vas à un steakhouse puis il y a une cavoquée, c'est très bon.
Excellent. Puis ça, le monde, c'est que ce qui est la bière qui se vend le plus chez vous? Le plus, c'est notre lager. Au taproom. Mais ça, tu vois beaucoup de gens parce qu'on vend seulement notre bière on supporte les autres brasseries et on a le bière aussi sur table. Un peu comme partout, un peu, Oui. Mais il y a plein de monde qui vient là qui aime juste la bière commerciale, plus. De cette manière-là, ils prennent notre lager puis ils sont très, très, très contents. Mais en dehors de la brasserie, pour les ventes, la East Coast Pirate et notre bière sur la mer est pas mal très populaire, qui est une bière aux framboises sûres. Ça, celle-là est plus populaire l'été. OK, quand même. Oui, OK. oui. Puis, tu sais, nous autres, on ne connaît pas beaucoup l'industrie ici au Nouveau-Brunswick. J'en connais un petit peu plus, mais pas plus que ça. Comment ça va? Comment ça va ici? Parce que j'ai parlé avec des... quand je suis rentré avant-hier à Nouveau-Brunswick, j'ai fait 3 brasseries que je connaissais. Je parlais un peu avec eux autres, ils me disaient que l'année passée, c'était un peu difficile. L'année commence à être intéressant. Ils me disaient que le keg commence à sortir beaucoup ici, c'est le taproom, tout ça. Oui. Puis j'ai parlé avec quelques brasseurs dans le coin, dans la conférence, je vois de plus en plus. C'est quoi l'industrie? Qu'est-ce qui se passe dans le coin ici? Moi, je trouve que l'été, ça bouge beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup d'emplacements qui avancent seulement des emplacements dehors. De cette manière-là, c'est que le soleil, il fait beau, il fait chaud. Là, ça vend beaucoup. Je notice qu'on apporte beaucoup plus de cakes à la péninsule, à des places comme ça durant l'été. Durant l'hiver, tu as quand même tes restaurants qui aiment d'avoir ta bière avec ça. Là. Oui, parce que la beauté ici, je trouve que c'est la première fois que je vois des hôtels qui vendent la bière de la microbrasserie. Oui. Hier, j'étais ici au bar Delta, on est au Delta, puis il y avait comme, dans une place, il y avait comme 5 bières en même temps, tu sais, Picarou, vous autres, d'autres bières, c'est comme... C'est impressionnant. C'est spécial. Oui, tu vois que le monde supporte beaucoup local par ici. Est-ce que tu penses que c'est culturel? Culturel, parce que légalement, on peut le faire, c'est sûr. Oui. Est-ce que c'est très culturel d'avoir des bières? Moi, j'avais été, quand j'étais un été ici, j'avais été dans un bar, dans un hôtel à côté du Cream Ross, la brasserie. Puis j'allais là-bas, puis oui, il y avait de la Monson là-bas, mais ils avaient des posters dessus, ils disaient, et buvaient de la bière de Cream Ross qui est à côté, tu sais. Puis de la Picarou qui est de l'autre côté là-bas, tu sais. Ils font l'effort de ça. Puis je voyais que l'hôtel faisait l'effort de ça, tu sais. Moi, je pense que c'est... il y a beaucoup... Comme moi, personnellement, moi, si je voyage, j'aime de goûter la bière qui vient de là. Ça, je pense que c'est beaucoup plus en demande aussi, qu'il y a beaucoup de monde qui voyage. Puis tu vas à un restaurant, c'est aussi le fun d'avoir une bonne bière avec ton souper, ou aller à un concert puis vraiment boire ta bière au chaud, qui est vraiment... Je trouve que c'est beaucoup... Ça fait une soirée beaucoup plus mémorable. Comme tu vas beaucoup plus aimer ta soirée si tu bois de la bonne bière. Excellent. Puis sur le monde ici, il triple là-dessus. Moi, je pense que oui. OK, c'est bon. Ouais. Il y a une place que je suis allé, j'oublie ton le nom, de votre deuxième emplacement. Oui, à Capelé. Capelé, cette place-là, il a fallu que je reste 2 jours de plus au Dieppe. À cause de ça, mes enfants ont capoté. Écoutez, c'est comme vraiment un beau c'est pas un taproom, mais c'est vraiment un bar. Oui. Avec toute votre bière, vous êtes à côté, vous marchez un petit peu, vous êtes à la plage. Tout bal qu'on peut pas amener la bière à la plage, mais on sait jamais un jour. Peut-être un jour. Mais tu sais, il y a du bon poisson, tu sais, un restaurant avec excellent poisson, bonne bière, tout ça, la plage en face. Il a fallu que je reste ici 2 jours de plus. Comment ça a été la mise en place de ça, puis comment vous avez trouvé cette place-là? Cette place-là, c'était mes boss qui m'en parlent de ça. Ils cherchaient un partout au Nouveau-Brunswick pour savoir où ce qui était une belle place. Que nous autres, à notre location à Dieppe, on n'a pas de patio. Non. Puis ils cherchaient un patio pour l'été. C'était beaucoup en demande et ils ont juste fait le tour du Nouveau-Brunswick, ils ont vérifié des places. C'était à côté en plus. Juste à côté, à Capelé, il fait 30 minutes de route et très, très, très beau. C'était vraiment une belle place. Hein? Oui. Est-ce que tu sais le volume qu'on vend là-bas, à peu près? Ça, je suis pas 100% sûr, mais je sais que j'apporte beaucoup de cakes. Mais oui, en été, ça va être impressionnant là-bas. J'y vais 2 fois par semaine livrer des cakes pour essayer de qu'il y ait des cakes de 50 litres. Puis ça, c'est ouvert uniquement en été? Ou c'est... Uniquement l'été. C'est ouvert saisonnier d'habitude, c'est ouvrant juin, et ça ferme à la grande fin de semaine septembre. OK. Est-ce que ici, on peut faire des saisonniers, on peut faire des brassées saisonniers ici? C'est des pop-up beers, ça se fait ici? C'est ça, oui. Okay, comme nous autres, ils brassent aussi à l'emplacement, là. OK. OK, c'est un petit taproom. C'est ça. OK. Mais l'affaire, c'est que vous pensez de plus en plus que c'est une stratégie intéressante pour ouvrir ailleurs, parce que, tu sais, bien sûr, j'ai fait tout vraiment conduit tout le Nouveau-Brunswick, puis c'est une place intéressante, j'ai vu d'autres coins intéressants, qu'il y a des petites brasseries. Est-ce que c'est une stratégie que vous pensez développer plus encore, les affaires saisonnières? Moi, j'aimerais ça. Okay. Moi, j'aimerais vraiment ça d'avoir un autre emplacement. Ça serait le fun, ça serait juste
plus gros que tu viens, plus le fun que c'est, plus le monde te connaît. Le monde est toujours content de te voir arriver. C'est le fun d'avoir des clients comme on a les mêmes clients qui viennent souvent à la brasserie, puis ça vient que c'est partie d'une petite famille. Avoir d'autres emplacements comme ça fait... Moi, j'aimerais ça. Qu'est-ce que tu vois comme bière, toi, qui se développe ici comme stratégiquement? Est-ce que tu vois beaucoup la nano-bière qui se développe ici, des bières à 2-3%? Est-ce que tu vois la bière sans alcool qui se développe le plus? Ou tu vois, j'avais parlé un petit peu avec une brasserie qui me disait ici, à Nouveau-Brunswick, on aime ça beaucoup le fort. Là. Oui. Les bières c'est plus de 6%, 8%, on en boit de la sans alcool. Mais qu'est-ce que les tendances qui se boivent ici au Nouveau-Brunswick? Oui, les plus fortes se vendent plus, mais à notre emplacement à Capelé, parce que c'est à la plage, on a fait une bière spéciale pour cet emplacement-là qui s'appelle La Boiteau, et c'est une bière à 3%. Okay, c'est une nano-bière. C'est ça, c'est très léger, c'est bon. Au soleil, tu veux pas boire trop pesant aussi, ça tape un petit peu plus, là, mais ouais, non, c'est ça. C'est une bière de repeat business en plus. C'est ça. Mais la tendance autour de Nouveau-Brunswick, c'est quoi les tendances que tu vois? Moi, je vends plus des bières en haut pourcentage. OK. Oui, c'est beaucoup en demande. À cause du froid, la culture? Ça, je ne sais pas. C'est juste même à la péninsule, il y a des endroits que le monde, ils gardent dans le menu, puis je veux la bière la plus forte sur le menu. Puis c'est une question qu'on a aussi à des beer fests ou à des événements, là. OK. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour vous autres, Kavok? Parce que vous avez beaucoup de, comme je disais, vous avez une belle place déjà temporaire qui est en été, vous avez votre emplacement, 3e place, c'est ce que tu aimerais ça avoir. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent pour chez vous? Est-ce que vous allez vous lancer dans le, comme je dis, dans le prêt-à-boire, dans d'autres produits qui s'en viennent? Oui. On fait une bière à 100 alcool aussi. Là, ensuite, on a prêt de travailler pour la mettre dans les canettes et tout ça. Il fallait qu'on achète quelque chose pour pouvoir les mettre en canette. Oui, c'est un pasteurisateur. C'est ça, Oui. Ça s'en vient pas mal dans le futur, là. C'est cher quand même. C'est ça. On s'en vient avec ça. Aussi, on a commencé avec une Radler. La Radler, une Radler au Canneberge Lemonade. OK. Ça, on va l'avoir, c'est vraiment super là, d'ici à un mois. Là. Ça s'en vient de plus en plus, Radler. C'est ça. Il y a beaucoup de demandes avec ça. Beaucoup de gens qui vont à des brasseries à cette heure, que je trouve que ça ne veut pas dire que t'aimes de la bière que tu vas y aller. Tu vas là avec tes amis, tu vas là, ça se peut que moi j'aime la bière, mais ma blonde n'aime pas la bière. Puis si elle l'aime pas, mais si tu as beaucoup d'autres choix, beaucoup d'autres options, là ça porte le... Est-ce que tu vois que le cocktail se développe chez vous? Est-ce qu'on parlait dans le taproom? C'est ça, tu n'avais parlé. J'ai texté la bar manager pour savoir, parce que moi, je pense que oui, tu le vois beaucoup passer. Mais nous autres, nos cocktails, on fait pas mal les plus sains qu'on a et ça bouge. Là. OK. Oui. Mais c'est pas le pourcentage, parce que comme je te dis dans la conférence, les brasseurs me parlent de 35 à 50% des ventes. C'est comme impressionnant. Vous vendez beaucoup de bière, mais c'est impressionnant que le monde qui ne boit pas de bière embarque dans cette affaire-là. C'est ça. Même à ça, nous autres, on vend du kombucha pour faire les loaded kombucha. Si on met du gin ou quelque chose dedans, puis on supporte local avec notre kombucha. Et aussi avec ça fait beaucoup de drinks que le monde aime aussi comme cocktail. OK, c'est bon. Oui. Vous autres, il y a quelque chose qui se développe beaucoup à cause de Trump, qui s'en à la gueule de ça. Nous autres, on avait fait une entrevue avec une compagnie, avec un think tank qui disait que la vente entre provinces s'en vient. Oui. On vient de voir déjà au Québec vient de commencer avec les distillateurs. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, ça. Est-ce que vous autres, du moment qu'on peut traverser le Québec, est-ce que vous pensez le Québec, Canada, tout ça avec votre bière? Vous avez quand même une grosse communauté. Nouveau-Brunswick, dehors du pays, dehors de la province, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à long terme? Mes boss, je suis quasiment 100% là. Oui. C'est quelque chose que je pense qu'ils voulaient mettre Kavok encore plus gros. Mais ce moment, c'est ça, on se concentre beaucoup plus dans la région pour ça, mais c'est quelque chose que... Parce que tu sais que si ça ouvre, il y a du monde qui vient ici. C'est ça. Ça, c'est bien correct, ça, là, oui. Puis vous êtes dans les avions, vous êtes bien dans les avions? À part Porter, c'est le seul que... C'est Porter, c'est qu'il y a des avions mais c'est des villes de Toronto. Il y a Moosehead qui vient de rentrer dans les avions, tout ça. Vous n'êtes pas avec rentrer dans les avions? Pas encore. Ça serait le fun, là, c'est ça? Oui, parce que tu sais, le nom est le nom est là, tout est là. Je sais qu'on a notre bière à l'aéroport. Ça, si tu vas à l'aéroport, tu peux acheter notre bière là en canette. Non, mais c'est bon dans l'avion, des petites canettes. C'est ça. Ah oui, parce qu'en plus, vous êtes quoi, 2 brasseries, il y a Fly-In Brewery. Le Fly-In Brewery à Dieppe aussi, oui. Vous êtes comme à côté de chez vous, 2 d'avion, tu sais, c'est comme... Oui. Puis c'est quelque chose que vous voulez pousser tranquillement là-dedans, ou c'est difficile à rentrer? Ça, je ne l'ai jamais essayé, moi, de mon côté. Ça, c'est plus parce que mes boss sont des air traffic controllers. Eux, ils essayent de
C'est eux qui sont plus en charge de ce département-là. Là. Avant de finir, il y a quelque chose qui est arrivé en janvier chez vous, man. Il y a eu un problème informatique chez vous. Il y a un peu ça fonctionnait pas pour les commandes, tout ça. Il a fallu que fasse Free Accept. Vous n'avez pas des problèmes avec le National Liquor Oui. Il fallait qu'on faisait Comment ça a manuel. été, ça, vous autres? Moi, c'était stressant. Parce qu'au moins, janvier, c'était pas si peu. C'est ça. C'est le mois le moins occupé d'habitude de l'année. Le monde fait beaucoup Dry January. Ils boivent pas le mois de janvier ou qu'ils arrêtent avec tout un... Mais il faut payer la carte de crédit, Ben. C'est ça. Puis nous autres, à la fin du temps, ça a affecté. Il y a beaucoup des restaurants qui faisaient les commandes directement en moi. Puis là, tu fais comme, laissez passer, OK, je vais vous texter, mais que c'est correct. Mais après un élan, là, t'es comme, je n'ai pas mal que si qui me paye un peu de nouveau, là, c'était ça la seule chose, mais tout a bien été, tout ça. OK, ça, vous avez une feuille Excel, vous avez tout le Oui. J'ai parlé avec des brasseries ici capoteuses, Oui. Puis au début, mais c'est ça, la première journée, je pense que il y avait tellement de brasseries, c'était pas tous les brasseries du New-Brunswick, mais là, ça avait changé ça ensuite, là, mais voilà. Tu sais, moi, j'en ai parlé sur le Baron Mag, le monde ne me croyait pas. Oui. Il me croyait pas, le monde. Puis la même chose, j'ai trouvé que c'était plus affecté comme les spreadsheets, c'est les restaurants que c'est du monde plus âgé qui le restaurant, juste ça ne comprenait pas le spreadsheet, il fallait que toi t'appelles, puis tu essayes de contacter, puis essayer de les expliquer comment le faire, puis au lieu de cette manière-là, puis ça ne comprenait pas, comment est-ce qu'on va faire pour payer, puis, mais ça a été, Mais ça durait un mois, tu sais. À peu près un mois, oui. Puis à la fin que c'est arrivé, il y avait une attaque informatique ou c'est peut-être une attaque informatique? Je pense qu'il m'a dit peut-être, là, mais c'est à peu près ça. Je crois que ça avait plus affecté les comptes comme nous, quand on compte avec ANBL, je pense que c'est ça que ça avait plus affecté. OK. Oui. Mais écoute, Ricky, merci beaucoup pour ton temps. C'est sûr, le monde, si vous êtes dans le coin, il faut aller voir le Kava. J'espère qu'il fait beau. Venez l'été, comme je te dis, moi, mes enfants capotaient là-bas, ils m'en parlent encore. Oui. Il va falloir aller là-bas. Pas pour la bière, mais pour le poisson puis pour la plage. Le poisson de la plage, oui. Ça, c'est fou comme la merde. Oui. Merci beaucoup. Puis écoute, comment ça va le Down East Brew Conference, pour l'instant? C'est très fun, très intéressant. Puis à soir, c'est le festival à soir? Festival à soir, oui. Oui, je pense que ça commence à 6h à soir et 2 autres demain. Mais écoute, merci beaucoup, Ricky. Merci à toi. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les Affaires brassicoles. Bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baron.com. On est à Nouveau-Brunswick jusqu'à demain. Après ça, on part faire de retour à notre beau Laval, faire des entrevues, tout ça. Si vous avez des questions, abonnez-vous bien sûr à baronmac.com. Puis bien sûr, on a sorti le nouveau numéro Brewing and Industry No. 3. Puis il y a des podcasts qui s'en viennent en anglais pour eux autres aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.